Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous économique quotidien sur GFinance Umoa Markets. Installez-vous confortablement, c'est parti. Les grandes bourses internationales ont été lourdement chahutées par l'escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin. On constate une forte correction en Europe avec une baisse de plus de 4% pour le CAC 40 et le DAX 40. Aux États-Unis, le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont également reculé de plus de 3%. Parallèlement, le pétrole Brent a chuté à 65,20 $ le baril, subissant un repli de plus de 13% en l'espace de quelques jours. Cette spirale baissière s'explique entre autres par l'annonce de tarifs douaniers chinois à hauteur de 34% sur des produits américains. En réponse aux mesures prises par l'administration Trump, l'Europe menace également de répliquer. Les investisseurs surveillent de près les déclarations des banques centrales, susceptibles d'ajuster leur politique monétaire selon l'évolution des tensions. L'or, traditionnellement valeur refuge, se maintient autour de 3020 $ l'once. Les pays africains et les mesures protectionnistes américaines. Plusieurs pays africains subissent de plein fouet les nouvelles mesures protectionnistes de Donald Trump, particulièrement dans l'agroalimentaire, le textile et les matières premières. Pour y faire face, certains gouvernements envisagent de diversifier leur marché d'exportation et de renforcer leurs accords commerciaux régionaux. Côte d'Ivoire, produit menacé par la taxe douanière américaine. En Côte d'Ivoire, la nouvelle taxe douanière américaine touche plusieurs secteurs, dont le cacao et le café. Cette hausse des coûts d'exportation pourrait éroder les marges bénéficiaires et obliger les exportateurs à revoir leur stratégie de tarification ou de production. Renforcement du soutien militaire russe au Sahel. Sur le plan géopolitique, la Russie annonce un soutien militaire accru aux États du Sahel, mise à disposition d'équipements, formation des forces armées et assistance technique. Cette initiative, perçue comme un moyen d'étendre l'influence russe en Afrique, suscite à la fois de l'enthousiasme et des interrogations quant aux équilibres géopolitiques régionaux. Premier conseil des ministres de l'UMOA à Dakar. Le premier conseil des ministres de l'UMOA, tenu à Dakar, a abordé des réformes économiques, des stratégies d'intégration régionale et la stabilité monétaire. Parmi les décisions phares, l'harmonisation des politiques fiscales et la coopération renforcée pour développer les infrastructures afin de consolider la zone et favoriser l'investissement. Mali, levée de 43,9 milliards de francs CFA. Dans la zone UMOA, le Trésor public malien a réussi une opération historique en levant 43,99 milliards de CFA sur le marché financier. Les fonds serviront notamment à financer des projets d'infrastructure et de développement témoignant d'un fort intérêt des investisseurs pour l'économie malienne. Bénin, encaissement de 20,097 milliards de francs CFA. Le Bénin, pour sa part, a encaissé 20,097 milliards de CFA sur le marché financier de l'UMOA. Cette opération, soutenue par des instruments financiers attractifs, permettra de financer plusieurs projets nationaux et de renforcer la gestion budgétaire du pays. Elle témoigne également de la confiance des investisseurs dans la zone IA, un marché à 4 800 milliards de dollars. Enfin, la KNUCED alerte sur l'essor exponentiel du marché de l'intelligence artificielle, estimé à 4 800 milliards de dollars. Si cette révolution technologique offre d'énormes perspectives de croissance, elle comporte aussi le risque de creuser les inégalités entre pays et entre entreprises. La Commission recommande donc des politiques inclusives et des programmes de formation adaptés pour éviter que l'IA ne crée un fossé plus large encore. Côté BRVM, voici ce qu'il faut retenir ce 4 avril 2025. Alors que le BRVM 30 progresse de 0,39% sur la journée, portant sa hausse à 4,85% depuis le début de l'année, le BRVM Prestige, lui, enregistre un léger repli de 0,14%, même s'il reste en belle progression annuelle avec plus 6,03%. Côté sectoriel, la télécommunication affiche la plus forte hausse quotidienne avec 1,14%. À l'inverse, l'énergie et les services publics reculent nettement. Depuis le début de l'année, la consommation de base reste leader avec plus 19,86%.
Côté performance, la séance du jour a été marquée par une belle envolée de Tractafric Motors CI qui s'adjuge plus 4,25%, suivi de près par Bank of Africa Sénégal plus 3,92% et Filtisac CI plus 3,23%. Du côté des reculs, on retrouve CIECI en tête des baisses avec moins 2,78%, suivi de Total Energy Marketing SEN moins 2,29% et Bank of Africa Niger moins 2,17%. Sur l'ensemble de l'année, Filtisac CI reste largement en tête avec une performance spectaculaire de plus de 72,97%, tandis que sur le plan sectoriel, c'est la consommation de base qui domine avec une progression de plus de 19,86% depuis janvier. Pour résumer, à l'international, la montée des tensions commerciales entre Washington et Pékin a secoué les bourses et fait chuter les cours du pétrole, l'or restant stable. À la BRVM, la journée s'achève sur une légère progression du BRVM Composite, une bonne dynamique pour certains secteurs comme la consommation de base et quelques opérations d'obligations en cours. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité économique et financière.